Bonjour, c'est Nicolas du site utiliser-sur-mac.com. Aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur les annonces qu'Apple a dévoilées il y a quelques jours en ouverture de la WWDC, la conférence mondiale des développeurs du monde Apple. Le but de cette courte vidéo est, comme presque chaque année, de freiner un peu un enthousiasme trop débordant de la part de certains d'entre vous. Alors, juste avant de commencer, abonnez-vous évidemment à la newsletter de mon site, c'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, les annonces d'Apple. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu un keynote pour l'ouverture de la WWDC, conférence qui se tient chaque année à peu près à la même période. Comme chaque année, des annonces logicielles ont été faites, les principales étant le prochain macOS, nommé Ventura, le prochain iOS, le prochain iPadOS et le prochain watchOS. Mais il y a également eu des nouveautés matérielles, un MacBook Air et un MacBook Pro 13 pouces, tous les deux équipés du tout nouveau processeur M2. Alors, je ne vais pas parler de ces nouveautés matérielles dans cette vidéo, mais rassurez-vous, j'en parlerai dans un futur plus ou moins proche. Et j'en profiterai à ce moment-là pour mettre à jour mes guides d'achat de Mac qui sont complètement obsolètes. En fait, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais surtout me pencher sur macOS Ventura, iOS 16 et iPadOS 16. Et je vais plus particulièrement me pencher sur leur disponibilité. Comme chaque année, je vais commencer par rappeler un point important et même essentiel. La WWDC, comme son nom l'indique, c'est pour les développeurs. Donc les nouveautés logicielles qui y sont annoncées leur sont destinées. Effectivement, il va falloir que les développeurs préparent à l'avance des mises à jour de leurs applications afin que celles-ci fonctionnent correctement avec macOS Ventura, iOS 16, iPadOS 16, etc. Donc les versions finales de ces systèmes ne sont pas disponibles et ne seront pas disponibles tout de suite. Ce sera pour dans quelques mois, en général pour l'automne. Donc si vous voyez sur le site d'Apple que l'on peut télécharger l'un de ces systèmes, cela concerne les développeurs. Et d'ici quelques temps, cela pourra concerner tout le monde, mais ce sera encore des versions bêta. Je rappelle qu'une version bêta est une version non finalisée d'un logiciel et qu'elle présente donc des risques de bugs. Plus la version bêta se rapproche de la version finale, moins il y aura de bugs, mais il y en aura toujours. Donc à moins de savoir parfaitement ce que vous faites, je vous déconseille très fortement d'installer macOS Ventura, iOS 16 ou iPadOS 16 avant la sortie de la version finale. En gros, avant que votre Mac, votre iPhone ou votre iPad vous le propose. Voilà, c'était l'information principale de cette vidéo. Je la donne puisque comme chaque année, je reçois dès la keynote d'ouverture de la WWDC des emails me demandant comment télécharger ces nouveaux systèmes. D'ailleurs, si vous souhaitiez vraiment les télécharger en version bêta et que vous n'êtes pas développeur, il faudra s'inscrire sur le site d'Apple. Le lien est ici. Vous allez pouvoir rejoindre le programme de logiciels bêta d'Apple. Mais attention, hein, je le redis, si vous avez, si je prends l'exemple de macOS, un seul Mac qui vous sert à tous, ce n'est clairement pas une bonne idée d'installer une version bêta dessus. Mais bon, c'est à vous de prendre cette décision. Puisque je suis sur le site d'Apple, je vais d'ailleurs repasser sur sa version FR. Je vais en profiter pour répondre à l'autre question que l'on me pose très souvent depuis le début de la semaine. Est-ce que votre appareil est compatible avec ce prochain système ? Vous avez la fonction recherche qui va vous permettre d'accéder à une présentation de ces nouveaux systèmes. Par exemple, pour macOS Ventura, vous pouvez évidemment voir la présentation de certaines fonctionnalités clés de la prochaine version de macOS. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est ce qu'il y a quasiment en bas de la page. Les Mac compatibles avec Ventura. Si je prends l'exemple des MacBook Pro, il faudra un modèle de 2017 minimum. Et mon MacBook Pro est un modèle de 2016. Conclusion, c'est mort pour mon Mac. Mais donc, vous savez comment vérifier la compatibilité de vos appareils. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si votre Mac sera ou non compatible Ventura. Concernant iOS, pareil. Vous allez en bas. Enfin, presque en bas. Et voici les iPhones compatibles avec le futur iOS 16. Bon, je ne vous montre pas les autres systèmes, il suffit juste de cliquer sur le lien qui vous intéresse.
Bon, cette vidéo est finie. Je vous ai donné les deux informations essentielles à savoir tout de suite. D'abord, n'installez jamais une version bêta sur un Mac qui vous sert à travailler ou qui est votre seul ordinateur. Et ensuite, vous savez comment vérifier si votre appareil Apple sera compatible avec le prochain système dont les versions finales sortiront très certainement durant l'automne. Si vous avez des amis qui veulent tout de suite mettre à jour vers Ventura, iOS 16 ou iPadOS 16, je vous invite à leur partager cette vidéo et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, j'enlève votre Mac ou votre iPhone des appareils compatibles avec le prochain système. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.